Si tu veux glow up en 7 jours, si tu veux une peau plus propre, plus lumineuse, plus douce, si tu veux ce genre de glow où ton teint parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer ma routine que je fais lorsque je veux vraiment redevenir cette version de moi. Quand je veux vraiment faire les choses de la gloire, je veux que mon teint parle les langues étrangères. Je veux avoir des teints vraiment quand tu vois même ça sort pas parce que tu sais pas quoi dire. Genre j'ai envie que mon teint m'annonce avant même que je n'ouvre la bouche. Quand j'ai vraiment envie de ces glows là. Il y a un type de routine que je fais, mais je vous dis, on va en parler aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, je vais te montrer la routine que j'utilise quand je veux vraiment redevenir cette version de moi. La version de moi féminine, la version de moi qui est propre, la version de moi dont le teint parle les langues étrangères, la version de moi fraîche et entretenue. Faut pas gérer ça, hein. C'est parce qu'on est là pour le taf. C'est pour ça que j'ai mis ça. Mais sinon, quand je veux vraiment être la version de moi qui est féminine, fraîche, entretenue et tout ça, il y a un type de skincare que je fais. Et attention, cette routine intensive, tu ne la fais que pendant 7 jours, pas plus. Tu ralentis ou tu gardes seulement l'entretien. Mais sinon, après, vraiment, tu dois vraiment réduire. Tu peux pas faire ça pendant plus de 7 jours. En tout cas, il faut même pas faire pendant plus de 7 jours en vous disant non, j'ai 2 semaines, donc je fais pendant 2 semaines parce que c'est dans 2 semaines que j'aurai mon événement de la gloire ou j'ai un mariage qui arrive dans 2 semaines. Non. Si vous avez un mariage dans 2 semaines, continuez à faire votre skincare 7 jours avant, vous commencez ça. Si vous avez votre gars qui rentre comme Lago qui a mis ce commentaire là, ça m'a vraiment touché, mais on va en parler vers la fin. L'ego, faites ça que pendant 7 jours, s'il vous plaît. Je pense qu'on sous-estime à quel point prendre soin de soi peut changer l'énergie qu'on dégage. Et pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Parce que quand ma peau est propre, quand je sens bon, quand je suis clean, genre, j'ai automatiquement confiance en moi. Là, je me vois comme la bombe que je suis. En fait, je suis ce que je pense. Je suis ce que je dis que je suis. Là. Je me vois, on dirait, je suis une bombe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire que, oh non, il y a quelqu'un qui est plus quelqu'un que quelqu'un. À l'heure, là, je sais que quelqu'un qui est au sommet, c'est moi. Parce que ma skincare est on point. Mon teint parle les langues étrangères. Je n'ai même pas besoin de parler que, déjà même, ça rayonne. Tu me vois de dos, mais ça rayonne. Tu te dis, mais c'est qui arrive? Il y a une lumière qui sort, qui jaillit de quelque part. Tu te retournes, tu vois, tu fais, wouh! Le teint là, on va en parler aujourd'hui. Et je vais te montrer étape par étape ma routine glow up pour avoir le teint de la gloire propre, qui glow, qui te donne confiance en toi, qui fait que même quand le gars te revoit après une longue durée, il se dit, mais ouh, l'enfant là, vraiment, j'aurais pas dû la laisser. Laisse-moi vite te manger comme la glace. Parce que tout est propre, tout est clean, tout est... Mouah. La première étape, c'est le gommage, parce qu'on ne peut pas glow sur une peau remplie de cellules mortes. Tu peux utiliser le Epsom salt, c'est vraiment un sel qui est très bon pour les gommages. Ça, tu peux le faire, si tu le fais de façon accélérée pendant cette période-là, crois-moi, ton teint va bien parler les langues étrangères. Ou bien, tu fais mon combo préféré, le gommage le plus populaire des réseaux sociaux même. Sucre, miel, café. Tu prends 500 grammes de sucre, tu prends 500 grammes de miel, tu prends 5 cuillères à soupe de café. Je mettrai la recette en commentaire et en barre de description. Tu mélanges ça bien, tu mets de côté. Et tu vas bien l'appliquer. Le sucre aide à exfolier, le café aide à réveiller et à lisser la peau. Et le miel apporte l'hydratation et la réparation de la peau. Vous voyez souvent quand vous avez des brûlures, on vous dit mettez le miel, ça va vite cicatriser. C'est ce que le miel va faire sur votre peau pendant les 7 jours là. Les petites cicatrices, les petites imperfections que vous avez, que vous ne voyez peut-être pas encore à l'œil nu, qui vont bientôt sortir, ou bien qui sont là, mais vous ne prêtez pas attention à ça. Tout ça là, ça va partir avec le gommage là. Parce que c'est un gommage bien nourrissant et bien facile à conserver. Par contre, on reste doux avec la peau. Le but, ce n'est pas de se décaper la peau. On est là pour que le teint glow, que le teint parle les langues étrangères, pas que ça fasse l'effet inverse. On va appliquer le gommage tous les jours. Oui, je répète bien, ce gommage, on l'applique tous les jours. On va faire ça à la Naija, à la nigériane. Les go, là, je vous dis qu'elles se poncent la peau. Quand je dis ponce, elles se frottent. Quand elles vont sous la douche, elles passent des heures. Ce sont des go qui se lavent. Elles vous font des gommages journalièrement pendant une période donnée parce qu'elles savent que oui, tu en as besoin. On va enlever toutes les cellules mortes. Les cellules jeunes qui vont ressortir là seront des nouveau-nés. On aura la peau des fesses d'un bébé. Donc vous me massez ça bien. Et vous savez que l'appliquage du gommage, c'est à sec. Vous prenez votre gommage sur la peau sèche comme ça. Ouh, désolé, vous avez remarqué le petit bleu là. J'étais un peu malade, mais bon, ça va. J'ai pris ma dernière injection aujourd'hui. Je pense que ça s'est enlevé même. Et voilà quoi. Mais je vais beaucoup mieux, vous inquiétez pas. Par contre là, le gars là m'a bousillé la veine, c'était chaud. Mais bon, bref. Mettez la main comme ça. On vous frotte ça comme ça, frotte ça. Genre, vous prenez le gommage à sec, vous l'appliquez comme ça. Vous frottez. Attendez, je vais me prendre du sucre pour que je puisse voir. Vous voyez, une fois que votre mélange est fait, vous le mettez comme ça sur votre peau. Vous l'appliquez et vous massez comme ça. Au fait, ça ne fait pas bien le taf parce que c'est pas le sucre mélangé déjà. Mais vous prenez ça, vous frottez ça comme ça. Vous frottez votre mélange. Vous frottez sur tout votre corps. Quand vous finissez de frotter ici, là, vous frottez ailleurs. Pendant que vous frottez ailleurs, là, ça travaille déjà. Donc, frottez, prenez votre temps, frottez. Là où vos mains ne peuvent pas arriver, c'est pas grave, mais le reste, là, frottez. Entre les jambes, vous écartez les cuisses comme ça, vous mettez les doigts sur les coins, là, vous me frottez la partie là, vous me gommez ça bien. Gommez. Vous gommez partout. Vous faites ça, vous gommez sous les aisselles, vous gommez ici, bam. Là, la partie là, derrière les oreilles, vous gommez. Vous gommez ici pour enlever tout ce qu'il y a là-bas. Vous gommez bien votre corps.
Devant les cheveux, là, vous gommez bien. Derrière, là, vous gommez. Vous voyez le baume de derrière? Souvent, c'est un peu rebondi. Même quand c'est plat, il y a quand même un peu de rebondance derrière. Vous me frottez bien là-bas, là, les coins, là. Vous frottez ça bien. Bang, bang, bang. Vous nettoyez ça bien. C'est comme ça qu'on applique le gommage. Et quand vous êtes sûr que vous avez mis ça partout, que ça a bien travaillé, ça pourra vous prendre au moins 5-6 minutes. Pour les corps comme nous, mais pour les gens très minces, 3, 4, 5 minutes. En tout cas, ça va vous prendre 5 minutes, c'est sûr. C'est là où vous saurez que vous avez bien fait le gommage et vous allez le faire pendant 7 jours d'affilée. Si vous voulez, vous le faites soit le matin, mais je vous recommande le soir parce que le soir, c'est plus relaxant. Et vous aurez vraiment le temps de faire tout ce que vous avez envie de faire. Le matin, souvent, on est pressé. Mais sinon, une fois dans la journée, ce qui vous arrange, appliquez ça. Une fois dans la journée, mais vous le massez bien. Ensuite, je passe au nettoyage. D'abord, un savon antiseptique comme Dettol pour bien nettoyer la peau, pour enlever les bactéries, enlever les trucs qui sont pas bien sur le corps, là, les saletés et tout. Pour bien enlever ça, il vous faut un savon antiseptique. Et vous allez vous laver avec ça pendant les 7 jours qui suivent. Tous les jours. Il n'y a pas de produit où on va alterner. Tous les produits, ce sera tous les jours. Vous allez les appliquer. Et quand on parle de Dettol, on parle de double hydratation. Premièrement, le savon Dettol pour enlever les bactéries, pour enlever les microbes et tout ça. Et deuxièmement, un savon Dove ou un savon Nivea, gel ou soap bar que vous allez prendre, qui va non seulement nettoyer, mais et aussi hydrater votre peau. Peu importe le gel de douche que vous avez, mais pas un gel de douche qui est exfoliant. Prenez un gel de douche nourrissant. Si vous pouvez prendre un savon Dove, ce serait bien parce que j'aime beaucoup utiliser Dove. Vous avez vu dans mes routines et tout, parce que Dove, ça laisse un côté féminin, hydratant, un côté propre, un côté vraiment, tu te sens comme une femme, tu vois, mais bien propre et tout ça. Ça joue sur ton mental, sur ton physique et sur tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup la marque Dove. Il faut savoir que le glow, c'est pas seulement être clair ou ressembler à un filtre TikTok ou Snapchat. Une peau qui glow, c'est une peau entretenue. Voilà pourquoi quand on voit une fille qui a le teint qui parle les langues étrangères, vous dites, mais la fille, elle prend soin d'elle. Vous voyez, parce qu'elle s'entretient. Donc aujourd'hui, on fait l'entretien de la peau. Après la douche, le plus important, c'est l'hydratation. Parce qu'une peau sèche ne glow jamais correctement. Vous allez me prendre la pommade, vous allez l'appliquer sur votre corps comme ça. Vous pouvez prendre Eucérine, vous pouvez prendre Dove, vous pouvez prendre... En fait, prenez la pommade que vous avez. J'aime beaucoup celle de chez Nivea Radiant Skin. Il y a 2 types. Il y a Radiant Perfect, la bouteille est blanche, et il y a Radiant Skin, juste, je crois que la bouteille est un peu marron façon ou beige façon. Mais en tout cas, vous prenez la pommade là, vous massez sur votre corps comme ça. Genre, vous appliquez votre pommade. Vous appliquez. Donc, vous sentez que vous appliquez la pommade comme ça. Oh! Les choses de la gloire. Vous massez bien votre corps. En plus, sur une peau qui sera bien gommée et bien nettoyée, je vous dis que même la sensation au toucher sera... Vous massez. En fait, vous allez déjà sentir la douceur de votre peau. Maintenant, imaginez si vous faites ça pendant 7 jours successifs. Votre peau sera très douce le 7e jour. Très douce. C'est moi qui vous dis. Massez ça bien comme ça, là. Il faut savoir que l'application de la pommade ou de la crème hydratante ou encore la lotion se fait sur une peau un peu humide. Quand vous sortez de la douche, là, même si vous voulez vous essuyer, essuyez-vous. Laissez un peu que ce soit encore un peu humide, pas trop sec, genre vous êtes sous la clim pour que tout votre corps sèche avant de mettre la pommade. Non, pas du tout. Et le corps un peu humide, ça aide vraiment avec l'hydratation, ça se mélange bien là-bas, ça rentre dans les pores, ça nourrit bien en fait. C'est un peu comme quand vous mangez, vous buvez de l'eau. Ça fait le taf là. Ensuite, je viens avec mes sérums. Prenez un sérum à la vitamine C de votre choix pour l'éclat du visage. Et même pas seulement le visage, comme je vous le répète souvent, ce que vous mettez sur le visage, ou bien façon vous prenez soin de votre visage, c'est comme ça qu'il faut prendre soin du reste de votre corps. Et c'est ce qu'on va faire pendant les 7 jours qui vont suivre. Vous pouvez prendre un sérum à la vitamine C pour de l'éclat, niacinamide pour les taches et une huile légère pour le glow. Et je répète encore, honnêtement, la régularité change tout. Si vous avez un manque d'éclat au visage et à certaines parties de votre corps, appliquez le même produit là partout. Vous avez par exemple un manque d'éclat sur le visage, vous mettez votre sérum vitamine C sur le visage. Si sous, en bas là-bas derrière, il y a un peu un manque d'éclat, vous appliquez ça. Si entre les cuisses, je dis bien les cuisses, pas les lèvres, entre les cuisses en bas, c'est un peu noir, appliquez un peu le sérum à la vitamine C, ça va un peu vous brighten the area. It's going to be shining. Et pour les problèmes d'odeur qui surviennent de temps à autre, de temps en temps, une fois en passant, ou bien vous voulez juste être sûr que c'est, voilà, tout est en bon état, prenez le Witch Hazel. Et les gars, vous me direz merci dans les commentaires, parce que le Witch Hazel, c'est vraiment l'ami de la femme. Donc, pour bien nettoyer en dessous. En tout cas, j'ai une vidéo qui en parle. Regardez cette vidéo-là pour l'hygiène féminin 101. Et on n'est pas sans oublier les petites habitudes qui nous donnent le glow-up. Premièrement, boire beaucoup d'eau. On va boire beaucoup d'eau pendant les 7 jours qui vont suivre. Quand je dis boire beaucoup, c'est pas genre quand je me souviens, je bois l'eau. Tu te réveilles, tu bois l'eau. Avant de dormir, tu mets l'eau à côté de toi, mais tu bois une bouteille ou bien tu bois de l'eau avant de dormir. Comme ça, quand tu te reposes, quand tes organes se reposent, ça, l'eau là vient pour nettoyer les déchets qu'il y a. Tu vas aux toilettes dans la nuit, tu te soulages, c'est pas grave, c'est vraiment que pour ton bien. Le lendemain matin, quand tu te réveilles au matin, tu as la vessie pleine, tu vas, tu te soulages aussi, tu sors les toxines, tu bois encore de l'eau pour renettoyer les résidus qui sont restés derrière. C'est un peu comme genre tu as mangé de la viande ou tu as mangé une sauce vraiment épicée, colorée à l'huile de palme ou le sakasaka, ce que vous voulez, qui est très coloré. Après, vous prenez l'eau, vous faites et vous jetez. Ça enlève déjà beaucoup d'imperfections dans votre bouche. Ensuite, vous prenez un cure-dent floss pour faire du flossing. Les cure-dents qui sont comme ça, vous faites passer entre les dents, vous prenez encore de l'eau. Vous aurez une bouche 2 fois plus propre. C'est vraiment pareil avec le corps. L'eau va vraiment venir pour nettoyer votre corps, enlever les toxines et tout. Et je peux même vous garantir qu'en buvant beaucoup d'eau et en suivant un peu le rythme qu'on va spécifier après, vous allez voir que vous allez déblotter, vous allez même paraître un peu plus mince que d'habitude. Vraiment un peu plus mince.
Ça encore, c'est un débat d'une autre. Restez connectés jusqu'à la fin. Je vous dis que les 7 jours, glow up en 7 jours-là. Vous me direz merci dans les commentaires. N'oublie pas de dormir correctement parce que les cernes et le visage fatigué, ça se voit directement. Vous voyez quand on te dit, mais t'as l'air fatigué. Ah, on dirait que toi, tu n'as pas dormi depuis un mois. Oui, parce que c'est visible. Pour éviter les phrases comme ça, pour éviter d'avoir l'air fatigué. Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Oh, ma chérie, c'est ton jour de mariage. Allez, vas-y, sois brillante. Arrête de. Pourtant, tu es seulement calme. Pour éviter ça, là, repose-toi. Dors, dors et dors. Like, trouve du temps pour te reposer. C'est très important. Pour ne pas dire primordial, pour que tu puisses avoir le glow que tu cherches là. Toi, tu auras même l'air d'une personne qui se repose beaucoup, qui n'est pas stressée par la vie. Pourtant, si on cherche même les problèmes, c'est rempli dans ton sac comme ça. Mais au moins, tu ne ressembles pas à tes problèmes. Et essaye de manger un peu plus propre pendant les 7 jours. Quand je dis manger plus propre, moins de sucre, moins de junk food, moins de burgers, moins de shawarma, moins de. Même si tu le fais à la maison et que la mayonnaise, toi-même, tu le fais à la maison, tu contrôles le pourcentage d'huile que tu mets à l'intérieur. Les gars, arrêtez. Genre, mange healthy, fais des petites salades, fais des toasts à l'avocat avec des œufs, avec un peu de parmesan si tu digères bien le fromage. Ou tu fais des petits yaourts avec des fruits. En tout cas, mange sainement. Essaie un peu de manger les choses de la gloire. Les choses que quand tu vois à la télé, tu te dis, c'est sûr que c'est peut-être pas bon comme je voudrais, mais ça fait genre. Mange juste pour faire genre. Tu vas voir que ça sera comme un nouveau lifestyle auquel tu vas t'adapter. Tu vas trop kiffer en fait. Et s'il y a un truc qu'il faut que tu changes vraiment, c'est ton thé d'oreiller. Change-le. Le jour où tu décides de commencer les 7 jours-là, change-le automatiquement. Même pas le jour-là. Dès que tu finis la vidéo, change ton thé d'oreiller. Ça te donne les boutons, ça te donne les imperfects. Ça fait à ce que tous les produits que tu appliques ne marchent pas parce que il est déjà sale en lui-même. Ça fait combien de temps que tu l'as pas changé? C'est pas parce que non, c'est pas comme le drap, c'est comme le drap. Même pas comme le drap, c'est même pire que le drap. Tu mets ta tête dessus tout le temps, tu prends, tu le changes. Si tu sais que même parfois, même c'est même pas le temps le thé d'oreiller, il n'y a même plus de thé d'oreiller là-dessus, c'est carrément l'oreiller en lui-même. Tu laves ça dans la machine à laver ou tu trempes dans un seau avec de l'eau, des détergents, tout ce que tu veux et tu frottes, tu presses ça bien, que les coussins qui sont à l'intérieur se pressent bien. Tu fais sécher 3, 4, 5 jours, c'est pas grave. Après, c'est propre. En tout cas, nettoie ton thé d'oreiller et change-les assez fréquemment. Et pendant les 7 jours, tu peux le changer 2 à 3 fois. Pour être sûr que tu gardes vraiment le côté glow, clean girl, ton teint est propre, t'as pas de trucs qui te poussent à... En fait, t'as rien qui ramène la saleté autour de toi parce que tout est propre. Et tu verras que ton teint sera doublement propre même. Mais surtout, sent bon. Parce que quand une fille sent bon, est propre et entretenue, ça change tout son aura. Genre même, elle met la confiance. En fait, la go et ce qu'elle pense qu'elle est. Et en parlant de parfums, ce mois-ci, le mois d'avril qui vient de passer, je vais vous faire un unboxing des nouveaux trucs que j'ai eu. Et je voulais aller acheter beaucoup de parfums et tout, parce que j'ai vu des parfums de chez Dior là, qui m'attiraient un peu, de chez Givenchy et de chez YSL, Yves Saint Laurent. Mais je me suis dit, mais quand on m'a offert un parfum de chez Zara, et les gars, l'odeur du parfum me subjugue. Je suis traumatisée, je suis transformée. Je dis, mais Zara, vous aussi, vous commencez à faire les choses de la gloire. Et depuis là, je me suis dit, non, ce mois-ci, je vais vous faire un unboxing d'un seul produit et je vais vous parler de ce parfum en profondeur. Parce que le parfum là m'a fait douter des autres parfums. Je me suis dit, mais attends. Et la go qui me l'a eu, elle me l'a eu en Afrique du Sud et je vous dis que, wouh! Ah, les choses de la gloire. Et un point que j'aimerais souligner et préciser, le glow up ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Le but, ce n'est pas la perfection. Le but, c'est de devenir quelqu'un de plus propre, plus douce et plus confiante de toi-même. Et honnêtement, parfois, 7 jours de discipline peuvent déjà te remettre sur le bon chemin. Donc, si tu veux glow up, essaye cette routine pendant 7 jours et regarde la différence. Et si tu veux d'autres vidéos, transformation, skincare, glow up, perte de poids, discipline, abonne-toi. On est ensemble dans cette transformation.